Depuis maintenant plusieurs mois, Chew est en litige juridique avec l'agence Blockberry Creative. Ce différend provient déjà du ratio de partage des bénéfices entre l'agence et l'artiste, qui était malhonnête selon Chew. Depuis lors, l'idol a poursuivi ses activités en prenant tous les bénéfices des activités individuelles et en ne partageant avec l'agence que la distribution des revenus des activités de Luna. Mais dans le même temps, ce serait un traitement un peu trop dur envers l'idol, qui a encore plus compliqué les relations entre le label et Chew. Et finalement, à la surprise de tous, Blockberry, le 25 novembre dernier, décida d'expulser Chew de Luna. Le label avait affirmé alors que son renvoi intervenait après que l'idol utilisait un langage violent et un abus de pouvoir à l'égard des membres du personnel. Pour l'instant, la société est toujours en guerre contre Chew, et cette dernière a même tenté de faire interdire l'ex-membre de Luna de poursuivre ses activités dans l'industrie du divertissement. Si aujourd'hui on ne sait pas encore où en est l'histoire, les orbites ont été amusés de voir le petit tacle que Chew a mis à son ancienne agence. Dans le dernier épisode de sa série YouTube Chew Can Do It, on a pu voir l'idol aller au spa. Après avoir fini sa séance, Chew s'est rendue à la boutique du spa, et alors qu'elle regardait les produits de soins, on lui a proposé un traitement appelé BB Seaweed. Et comme vous l'aurez remarqué, le nom ressemble énormément à celui de son ancien label, BBC. Et à l'annonce du nom du soin BB Seaweed, Chew refusa le traitement en disant « ça ne sonne pas bien ». Après avoir vu la scène en question, les internautes ont été amusés de voir à quel point Chew repousse tout ce qu'il y a à faire de près ou de loin à son ancien label. Beaucoup d'orbites disent que l'idol a indirectement critiqué Blockberry avec son commentaire. De l'autre côté, c'est Zico qui a décidé de passer à la seconde vitesse concernant son premier boy group. Pour info, l'artiste a établi son propre label en janvier 2019, qu'il a nommé Cause Entertainment. Et ce 3 avril, l'agence a lancé son site web officiel qui fait le compte à rebours jusqu'au début de ce qui semble être leur futur groupe de garçons. Le site montrait un dessin animé qui montre la porte d'entrée d'une maison et le compte à rebours se terminait le 30 mai à 18h. Du coup, les internautes étaient hyper excités de voir ce que cela allait donner et ce que Zico allait nous réserver pour son tout premier boys group. Et aujourd'hui, nous en savons un peu plus sur les membres du boys band. Cause Entertainment a publié une série d'images teaser révélant le nom des membres. Du coup, maintenant on sait que les membres seront des certains Sungho, Ryu, Jaeyeon, Taesan, Lihan et Woohak. Les internautes ont apprécié voir le design des portes qui vient apporter des indices quant à la personnalité des membres. Beaucoup disent que cela fait du bien de voir que Zico se lance lui-même dans l'industrie en tant que producteur, car cela lui permet de montrer quelque chose de frais qu'on ne retrouve pas dans les méga productions actuelles. Dans tous les cas, le concept semble plaire à un bon nombre d'internautes. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. En parlant de nouveaux boys group, Boys Planet est arrivé à son terme récemment, et on n'a pas eu à attendre longtemps avant de découvrir le nom du nouveau band, composé de 9 membres, à savoir Zero Base One. Bien qu'aucune date de début n'ait été confirmée, le label met à disposition des internautes de plus en plus de contenu sur le groupe, y compris des photos officielles de tous les membres ensemble et seuls. Depuis que le nom du band a été annoncé, les internautes se sont amusés à trouver le design du lightstick du band. Et d'ailleurs, certaines idées étaient vraiment intéressantes, avec des designs élégants et adapté au concept du band, et avec pour certains des significations profondes liées au groupe. Et récemment, une photo présumée d'un dessin conceptuel du lightstick officiel a été partagée sur les réseaux. Le document montre les lightsticks de Wake1 et Kepler, mais également ce qui semble être le prototype de celui de Zero Base One. En fait, on peut voir qu'il s'agit d'un modèle inachevé et que sa sortie n'est pas prévue avant le premier trimestre 2024. Mais les netizens ont quand même été hyper choqués face au design. Beaucoup ont montré leur déception face à la forme du lightstick, jugée hideuse. Certains l'ont même comparé à une brosse à toilette. En fait, quand on compare les autres lightsticks non officiels et celui qui sera peut-être celui qui représentera les fans de Zero Base One, on a l'impression que Stone Music a vraiment fait aucun effort sur le design. Même s'il était évident que le projet n'en était qu'à ses débuts, beaucoup pensent que les changements apportés au lightstick ne seront pas majeurs. On n'aura pas une structure qui changera drastiquement, mais une base qui restera similaire. S'il y a des changements, en tout cas. De nombreux fans espèrent que le label apportera des changements significatifs au design. C'est assez déceptif, après tout le travail et les épreuves subies par les trainees, que d'être représenté par un lightstick aussi basique.
Bon allez, on passe aux actus un peu plus positives. Eunji a sorti son dernier album solo nommé Log en novembre de l'année dernière. Et si l'album a été bien reçu du fait des capacités vocales exceptionnelles de la membre d'Apink, c'est maintenant une autre performance qui a surpris tous les netizens. Ce 5 mai, Eunji a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo de son titre Blue Whale, qui fait partie de son album solo, mais avec une particularité notable. L'idol interprète en fait la chanson en langue des signes. Dans la description, elle a écrit « Je voulais transmettre le message et la puissance de la chanson Blue Whale d'une autre manière ». Les internautes qui ont regardé la vidéo ont été impressionnés par les efforts d'Eunji et ont laissé de nombreux commentaires positifs. Je me demande combien de temps il lui a fallu pour prendre le temps, malgré son emploi du temps chargé, d'apprendre et de mémoriser la langue des signes et d'enregistrer une vidéo. C'est une travailleuse acharnée. Ou encore, l'idée de publier une version en langue des signes est vraiment géniale. J'ai l'impression qu'elle transmet le fond de la chanson avec sincérité dans chacun de ses gestes. C'est vraiment touchant, ce n'est pas pour rien que j'aime Eunji depuis longtemps. Tous les pandas ont été agréablement surpris par l'artiste et son idée. Et 50-50 de son côté continue également de surprendre tout le monde. Selon les statistiques de la 18e semaine de YouTube Music Chart et Statistiques, publiée le 5 mai, Cupid s'est classé 4ème avec plus de 40 millions de vues, le plus haut niveau jamais atteint par un groupe K-pop dans ce classement. En fait, la chanson occupe également la première place du classement K-pop, suivi de près par Flower de Jisoo et Unforgiven de Les Seraphim. 50-50 est devenu le premier single d'un girls group K-pop à entrer dans le top 10 des UK Official Single Chart et devrait entrer dans le top 25 du Billboard Hot 100 la semaine prochaine. Félicitations aux filles. Félicitations également aux membres de New Jeans qui entrent encore une fois dans l'histoire. Le girls band a récemment franchi une étape importante en battant son premier record du monde Guinness. Le 8 mars 2023, New Jeans a atteint 1 milliard de streams sur Spotify. Alors que de nombreux artistes ont atteint cet objectif, les filles ont atteint ce résultat impressionnant seulement 219 jours après leur début. C'est un record de rapidité pour un groupe K-pop, solo masculin et solo féminin inclus. Les précédents artistes les plus rapides à avoir atteint le million de streams étaient Jungkook de BTS en 408 jours et Lisa de Blackpink en 411 jours. Ce qui veut dire que New Jeans a atteint ce record en presque 2 fois moins de temps que les deux autres. Un sacré exploit. Au moment où le nouveau record a été établi, New Jeans n'avait que 6 titres sur la plateforme, leur premier album New Jeans et leur single Ditto et OMG. Une étape importante pour tous les bunnies. De son côté, aespa a récemment drop son dernier mini-album, intitulé My World. Et ce 8 mai, les filles ont même sorti un MV pour leur title track Spicy. Et si leur retour a été bien accueilli par les mailles, c'est un autre débat en ligne qui prit place parmi les internautes. En fait, un post sur Natepan a mis le feu aux poudres de la communauté K-pop coréenne. Ce dernier, dont le titre est aespa est confirmé en tant que B-list, affirme que la popularité du band de la SM est en train de s'effondrer. Sur Natepan, le post reprend un article publié par Newsys, qui affirme, je cite, « La K-pop actuelle est uniquement concentrée sur la génération New Hailey, le syndrome New Jeans Hive Les Seraphim. » En fait, l'article indique que la K-pop est aujourd'hui totalement contrôlée et dominée par ces 3 groupes, qui sont les plus populaires de l'industrie. Pour prouver cela, l'article affiche des moments de plusieurs interviews d'acteurs, dans lesquels ces derniers affirment écouter uniquement New Jeans, Hive et Les Seraphim, ce qui prouverait qu'aespa, qui était pressenti comme un groupe qui allait inscrire de nombreux records et serait au même niveau que Blackpink ou Twice, aurait en fait perdu sa position de band dominant dans l'industrie. D'ailleurs, l'article affirme aussi que les chansons d'aespa sont en train de quitter le top 100 des charts, tandis que les titres de New Hailey ont atteint la top position sur Melon. En résumé, Newsys affirme qu'aespa ne peut pas rattraper les 3 bands du moment, malgré les débuts prometteurs. Cependant, tout le monde ne semble pas être du même avis. Un netizen affirme qu'aespa a gagné le D5, le Rookie Award, et a été le premier groupe de la 4ème gen à se produire au Tokyo Dome, et à avoir un méga hit avec Next Level. Tandis que les Seraphim, qui est censé avoir plus de succès, n'a rien de tout ça. En fait, dans les commentaires du post, les netizens ne contredisent pas vraiment le fait qu'aespa soit en perte de vitesse, et risque de se faire passer devant les 3 bands. Mais la plupart des commentaires critiquent le fait que le journaliste ait mentionné les Seraphim qui seraient plus populaires qu'aespa. On peut lire que les Seraphim n'est pas censé être parmi le top 3, étant donné qu'il n'a jamais fait top 1 dans les charts. D'autres disent, je cite, « Même Stacy a reçu un Bonsang, mais les Seraphim ne l'a jamais fait. Hive et aespa sont les seuls groupes à avoir reçu un D5, et leurs carrières sont plutôt solides. New Jeans se débrouille bien aussi. Mais vous avez vu les Seraphim ?» Ou encore,
Non mais pourquoi les Seraphim est-il considéré comme un groupe A-list alors qu'il n'a jamais atteint la première place des charts? Les fans de les Seraphim allaient plutôt écouter leurs chansons en streaming. C'est la première fois que je vois un fandom aussi paresseux. Mais certains remettent en cause le journaliste et son concept du trio en disant « C'est la première fois que j'entends parler de New Hailey. Ce n'est que le point de vue du journaliste. Personne n'a jamais utilisé New Hailey. » Évidemment, les Mai ne pensent pas du tout que les filles sont en perte de vitesse. Et certains espèrent que le comeback d'Aespa prouvera le contraire de ce qu'annonce Newsies. Et finalement, cette semaine, ce sont les ARMY qui ont été sous les feux de la critique concernant leur récent comportement contre Lee Yubi. Pour info, Lee Yubi est une actrice âgée de 31 ans maintenant, et l'un des rôles qui l'a fait connaître est celui qu'elle a tenu dans le drama Goo Family Book, en 2013, où elle a joué aux côtés de Lee Seung-gi et Suzy. L'actrice est hyper appréciée dans l'industrie du cinéma pour son visuel, mais également pour sa capacité à incarner une variété de rôles différents. Elle a d'ailleurs remporté plusieurs prix et nominations pour son travail dans l'entertainment coréen. Cependant, en février de cette année, des rumeurs de couple entre Yubi et Jungkook ont émergé. C'est plus précisément le 13 février que le journaliste devenu youtubeur Lee Jin-ho a déclaré « Il a été confirmé que Jungkook et Lee Yubi étaient toujours amants jusqu'en mai de l'année dernière. » Le journaliste explique que par l'intermédiaire d'un insider officiel, il aurait réussi à confirmer que les deux sortaient encore ensemble jusqu'en 2021, mais que cependant on ne sait pas si leur relation s'est poursuivie après le mois de mai de l'année dernière. Parmi les indices, le journaliste rapporte les bijoux de couple que porteraient l'actrice et Jungkook, ou encore un sac de luxe qui aurait été offert par le membre des BTS à Yubi. Et finalement, Lee Jin-ho déclare que le couple a été surpris ensemble sur l'île de Jeju en novembre de l'année dernière, ce qui avait été démenti par leur agence à ce moment-là. Malgré tout, Yubi fit face à de nombreux commentaires négatifs de la part des ARMY. Si les choses s'étaient calmées à ce moment, les détracteurs de l'actrice semblent avoir recommencé à la harceler, et c'est un post sur un forum qui prétendait qu'elle sortait avec Jungkook qui a remis les feux aux poudres. À cause du post en question, le compte Instagram de l'actrice a été inondé de commentaires malveillants à son encontre. En fait, il semblerait que ce soit cette fois les fans internationaux qui s'en sont pris à Yubi. Certains fans se sont contentés d'emojis négatifs, tandis que d'autres ont tenté de la convaincre de s'éloigner de Jungkook. La plupart des commentaires étaient rédigés en anglais, mais ceux en coréen comportaient beaucoup de fautes de grammaire et de syntaxe. Il semblerait que les messages de haine aient été traduits par un traducteur automatique. Malgré le harcèlement, Lee Yubi et son entreprise n'ont pas encore commenté l'affaire, et les internautes trouvent ça bizarre que le sujet soit à nouveau discuté en ligne, alors que les agences respectives avaient clairement dit que la relation entre Jungkook et Yubi n'était pas fondée. Du coup, certains netizens pensent que peut-être ce n'est pas le fandom de Jungkook qui ont écrit ces commentaires, mais ceux des autres membres de BTS, qui essayent de placer Jungkook dans une controverse. Parmi les commentaires des internautes sur le sujet, on peut lire « On dirait qu'ils sont vraiment des malades mentaux. Arrêtez ça. Qu'espèrent-ils avec ces commentaires haineux? Ils ont déjà dit qu'ils ne sortaient pas ensemble. Que voulez-vous de plus? Ce n'est pas comme s'il avait quelque chose à dire. » Ou encore « Tout ce que je sais, c'est que cette fille est torturée parce qu'elle est utilisée dans le combat interne des fans du groupe. » Et vous, qu'en pensez-vous? Bon les amis, on se retrouve vendredi pour une vidéo spéciale et dimanche pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. Shake your booty, oh yeah, booty, booty.